Alors bonsoir officiellement. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Priscille Delacroix. Je suis leader Gold chez doTERRA. Vous verrez un petit peu plus tard ce que ça signifie concrètement. Donc, je tiens à vous remercier d'être là ce soir. Je ne sais pas trop qui vous êtes et quelles sont vos motivations. Mais tout le monde est bienvenu, que vous soyez simple curieuse, pour le plaisir d'entendre parler de doTERRA plus en détail. Si ça vous trotte un petit peu dans la tête, peut-être d'avoir un petit revenu d'appoint avec doTERRA, ou si vous songez sérieusement à quitter votre emploi pour avoir votre entreprise et faire doTERRA sérieusement, mais tous ces profils-là sont tout à fait bienvenus ce soir. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir de vous accueillir, puis de vous parler vraiment de cette opportunité d'affaires-là qu'il y a. Et c'est pas de la rhétorique, c'est pas de l'exagération, qui a vraiment changé ma vie dans la dernière année, qui me passionne. J'aime vraiment beaucoup en parler parce que, pour vrai, ça fait une énorme différence. Pas juste dans mon quotidien depuis un an, mais dans mes perspectives également pour l'avenir. Et c'est une opportunité d'affaires dont je voudrais parler dans les rues, tellement je trouve qu'elle est extraordinaire et que je souhaite à beaucoup de gens. C'est peut-être pas pour tout le monde. Être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. C'est ça la vérité. Mais je pense que ça peut être pour beaucoup de gens dans un modèle comme celui que doTERRA propose, qui simplifie les choses, qui rend ça vraiment agréable, vraiment accessible aussi. Donc, on va parler de tout ça en détail ce soir. Pourquoi ça pourrait être pour vous? Pourquoi c'est si extraordinaire? Mais je tiens quand même à vous raconter d'abord mon histoire. J'ai préparé un super PowerPoint, vous allez pouvoir prendre des notes. Si vous voulez poser des questions, je vais prendre les questions à la fin. Mais d'abord, je vais vous raconter qu'est-ce qui, moi, m'a motivée à lancer mon entreprise avec doTERRA parce que je ne m'en allais pas du tout vers ça dans ma vie. En fait, mon parcours, moi, je suis une touche à tout quand même, mais je vous dirais que quand j'ai terminé le secondaire, je suis allée étudier en journalisme au Cégep. J'ai travaillé quelques années comme journaliste. J'ai fait de la réalisation de films documentaires aussi. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre de tout ça. Puis j'ai décidé de retourner aux études et j'ai fait bac et maîtrise en histoire de l'art. Donc, je prenais mes études très au sérieux. Je savais où je m'en allais. Donc, honnêtement, je regardais le marketing de réseau un petit peu de haut. Je pensais vraiment que c'était pas pour moi et que c'était pour peut-être, c'était vraiment mes croyances à moi. Là, je veux pas que personne se sente jugé ici, mais j'avais vraiment l'impression que c'était pour des gens qui avaient peut-être pas d'études ou moins d'options dans la vie. Il faut dire qu'il y avait des amis de ma mère quand j'étais plus jeune qui faisaient Avon et qui, sans rien enlever à Avon, avaient l'air tellement fatigués de la vie que c'était mon image de ce qu'était le marketing de réseau. Donc, je me pensais bien au-dessus de tout ça. Et ce qui est arrivé, et ce qui arrive à beaucoup de mamans, j'ai eu des enfants. Ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. J'ai voulu me simplifier la vie, vivre moins de stress, mieux concilier travail-famille aussi. Et avec différentes circonstances dans ma vie un peu plus difficiles, ça fait en sorte que je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est dans ce contexte-là que les huiles doTERRA sont apparues dans ma vie. J'en avais vraiment besoin, je vais vous dire. Je vivais un moment difficile et les huiles essentielles doTERRA ont vraiment adouci de beaucoup ma deuxième fin de grossesse. Je vivais un deuil aussi. Donc, ça a été un gros wow pour moi. Je me suis rendu compte que c'était pas dans ma tête. Ça marchait vraiment, ces huiles essentielles-là. Et plus je les utilisais, plus je tripais, plus j'en parlais autour de moi et plus ma conseillère à moi, Lison, me disait que je serais super bonne à faire ça. Puis la vérité, c'est que moi, au fin fond de mon cœur, je riais un petit peu. Ou j'étais comme, ouais, c'est ça. Tu peux parler, mais non, c'est vraiment pas pour moi. Excuse-moi, j'ai une maîtrise en histoire de l'art. Je me pensais très bonne. Et finalement, je l'avoue, bien honnêtement, hein, c'est ça mon histoire. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai organisé un atelier avec des amis que Lison est venue donner. Puis là, je l'écoutais parler, puis je me disais, je sais pas si je l'ai déjà dit à Lison, je me disais, ah, moi, j'aurais dit ça comme ça. Ouais, moi, je pense que si elle avait sorti ça de même, là, ça aurait été plus punché. Ça. Moi, je pourrais le faire, dans le fond, l'atelier. Fait que de fil en aiguille, je commençais à me voir à sa place. Puis, je me disais, hey, ce serait peut-être pas sorcier, finalement. Et Lison commençait à me dire de plus en plus, hey, tu serais bonne, ce serait le fun de travailler avec toi, il semble que ce serait pour toi. Fait qu'à force de voir qu'elle avait le goût de travailler avec moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je pourrais bien l'essayer. On verra ce que ça donne. Je voyais ça quand même très simple. Je tombais en congé maternité parce que j'avais accouché de ma deuxième. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est je vais le tester. Puis, si ça ne fonctionne pas,
au bout de mon congé maternité, ciao, bye, tu me reverras plus. Je vais utiliser mes huiles, mais ça va être terminé. Donc, je me donnais vraiment les 9 mois de mon congé maternité pour l'essayer. Ça a été un coup de foudre, un coup de cœur certain. Je me suis vite rendu compte que les gens autour de moi étaient vraiment prêts pour ça, que j'avais pas besoin de courir après les gens tant que ça. Bon, c'est sûr qu'il faut travailler, là, hein, je vous dirai pas le contraire, mais ça se faisait quand même très bien. Les mamans de mon entourage, mes amis, tout le monde était prêt pour ça, ou presque. Et donc, ça s'est quand même très bien fait. Ça m'a même assez vite dépassé. Et c'est devenu une évidence pour moi que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. C'était moins routinier, plus agréable aussi, plus simple que ce que je pensais. Ça me permettait tellement de concilier travail, famille, moins de stress dans ma vie, un horaire flexible. Bref, j'ai fini par quitter mon emploi de 8 ans au Musée de la civilisation, que j'aimais beaucoup, pour être all-in dans mon entreprise. Et j'ai fait ça vraiment à temps plein, ou temps presque plein, parce que je suis maman quand même de 2 jeunes enfants depuis mai, en fait. Mais le 1er octobre, ça a fait vraiment 1 an que je me suis lancée dans cette belle aventure-là et que je ne regrette tellement pas. C'est pour ça que je suis là ce soir pour vous en parler. Donc, je vous dirais que j'avais vraiment plusieurs, comme vous l'avez vu, croyances limitantes qu'on appelle dans le jargon. Il y avait plusieurs choses qui me rendaient réticente. Par exemple, vous entendez souvent peut-être parler de ça. C'est-tu pyramidal, ce truc-là? Souvent, les gens lancent ça comme ça. C'est-tu pyramidal? Mais ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent, en fait. Non, doTERRA, ce n'est pas pyramidal. En fait, faire du marketing de réseau, c'est vraiment le modèle d'affaires du 21e siècle. Tout à fait légal, tout à fait rentable, vraiment, vraiment intéressant. J'avais peur d'écœurer les gens aussi. Je me suis rendu compte que quand on a un produit qui fait vraiment une différence dans la vie des gens, c'est eux qui commencent à nous courir après assez vite et non pas l'inverse. Donc, c'était quand même un peu plus simple que ce que je pensais. J'avais peur que ce soit pas payant. Vous vous rappelez les madames avant, là, cernées jusqu'au sein que je connaissais dans mon entourage. J'avais l'impression qu'on faisait ça vraiment pour arrondir un peu ses fins de mois. doTERRA, ça peut être vraiment très payant. On va en reparler. Donc, bref, j'ai constaté que c'était vraiment une superbe opportunité d'affaires et c'est juste le début. Je suis pas prête de la lâcher. Je vous dirais que c'est juste le début de l'aventure. Ça va faire beaucoup de doux dans ma vie. Et beaucoup de rêves que j'avais enfouis au fond de moi, que je pensais pas vraiment possibles, sont devenus soudainement très possibles et concrets pour ma famille et moi. Donc, c'est passionnant tout ça. Donc, comme je le disais, je le souhaite vraiment à tout le monde. Alors, c'est ma petite histoire. Maintenant, j'aimerais partager mon écran avec vous pour vous expliquer vraiment en détail quelle est cette belle opportunité d'affaires-là, en quoi ça consiste concrètement. On va pas juste pelleter des nuages, on va en parler pour vrai. Alors, si je fais ça comme ça, oui, je vais me tasser un tout petit peu. Alors, doTERRA, le titre de ma présentation, hein, voilà, je viens du monde du journalisme, j'ai fait des visites commentées, j'aime bien être très claire sur qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi mes idées, où est-ce que je m'en vais. Donc, vous allez voir que ça devrait être assez... il n'y aura rien de secret. Je vais vous dire très clairement qu'est-ce que je vais faire ce soir. Et ma présentation ce soir s'appelle « Changer le monde une goutte à la fois ». C'est le slogan de doTERRA. Et qui peut sonner un peu comme du déjà vu, là, changer le monde. Hein. C'est une belle phrase, mais qui veut comme souvent rien dire. Mais j'ai compris à quel point doTERRA était vraiment employé à changer la vie des gens pour vrai. Non seulement des clients, ceux qui utilisent les huiles essentielles, j'en ai plein des clientes que ça a changé leur vie d'utiliser pour vrai des huiles essentielles de cette qualité-là. Ils changent le monde aussi à travers les producteurs avec lesquels ils travaillent, on va en reparler. Il y a vraiment un modèle d'affaires exceptionnel qui permet d'élever des producteurs à travers la planète, à travers tous les continents, améliorer de beaucoup leur vie et changer le monde aussi à travers une opportunité d'affaires extraordinaire qui permet à des conseillères de bien vivre, être très confortables, régler leurs dettes et pouvoir faire preuve de beaucoup de générosité d'ailleurs. Donc, de différentes façons, je peux dire que oui, c'est vrai, doTERRA change le monde à coups de gouttes d'huile essentielle. Donc, est-ce qu'on va parler ce soir? Oups! Voilà, ici. Alors,
très clairement, ce que je veux vous parler ce soir, ben, c'est vous aider à mieux comprendre c'est quoi l'opportunité d'affaires doTERRA. Alors, on va parler de c'est quoi ça doTERRA et pourquoi vous devriez choisir cette compagnie-là d'huile essentielle et de marketing relationnel tout à la fois, c'est imbriqué. Qu'est-ce que ça implique de lancer concrètement son entreprise avec doTERRA? C'est quoi les étapes claires par lesquelles on doit passer pour avoir son entreprise? Et puis, on va parler d'argent, hein? Comment on peut espérer gagner parce que on va se dire les vraies affaires quand même, hein? Gagner des sous, ça nous intéresse tous, à petite ou à grande échelle. Il y en a qui trippent à faire doTERRA pour les relations humaines, pour le travail d'équipe, pour appartenir à une communauté, tout ça. Mais quelque part, on a envie que ça nous rapporte un peu de sous. Donc, on va parler de sous concrètement. Moi, je m'en cache pas. Le fait de faire doTERRA, une des grandes motivations, c'était de pouvoir avoir un bien meilleur salaire et permettre éventuellement, ça devrait pouvoir arriver dans la prochaine année, à mon conjoint de quitter son emploi d'infirmier. Donc, c'est possible quand on a une opportunité d'affaires en or comme celle de doTERRA. Donc, on va parler d'argent. Voilà. Pour la suite, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de déplacer mon curseur parce que j'ai quand même besoin de bien voir. Non, c'est pas ça. En tout cas. Donc, j'arrive pas à voir où est mon curseur. Ça fait ça depuis un... comme ça, comme ça. OK. Oui, je vais essayer de me mettre, voilà, sur le côté. Comme ça. Voilà! Alors, c'est pour qui faire doTERRA? Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les critères que je vais nommer ici. Peut-être certains, assurément. Mais je vous dirais qu'il y a toutes sortes de profils de gens qui font doTERRA. Mais ceux qui réussissent peut-être le mieux ou qui ont le plus de plaisir à faire doTERRA, mais ce sont des gens qui ont un désir quelque part d'être leur propre patron, qui veulent avoir des horaires un peu plus flexibles, pouvoir travailler par exemple de la maison, dans un café, dans un parc, pourquoi pas. Et donc avoir vraiment plus de souplesse au niveau du lieu et de l'horaire. Si vous avez un besoin de mieux concilier travail-famille, vous voulez diminuer le stress aussi à votre travail, si vous rêvez de voyager pour le travail aussi, doTERRA est vraiment très chouette pour ça, on va en reparler. Si vous avez un intérêt certain pour tout ce qui touche la santé des gens, votre propre santé aussi, assurément. Si vous êtes soucieux du bien-être des gens autour de vous et si, c'est ça, vous voulez trouver des moyens concrets de mieux prendre soin de votre santé à vous, franchement, utiliser des bonnes huiles essentielles puis inspirer d'autres à bien prendre soin d'eux, c'est une bonne motivation pour mieux prendre soin de nous et je vous dirais que moi, ça a fait ça dans ma vie aussi. On en reparlera encore une fois, mais c'est même un incontournable. Apprendre à mieux prendre soin de nous pour être crédible, hein? Être intègre quand on parle d'huile essentielle, de bien-être général, c'est quand même assez incontournable. Si vous aimez être en relation avec les gens, vous souhaitez vraiment aider les gens, faire une différence dans leur vie, vous aimez développer des relations avec les gens, puis vous souhaitez, hein, quelque part, faire une certaine différence dans le monde, je pense que ça peut vraiment être une belle opportunité d'affaires pour vous. Si vous avez un peu la fibre entrepreneuriale ou que vous vous dites, ça peut peut-être être pour moi, vous aimeriez la développer, vous aimeriez bâtir quelque chose de solide qui est vraiment à vous, pas travailler pour le rêve d'un patron, mais pour le vôtre, ben clairement, l'opportunité d'affaires doTERRA est chouette pour ça. Si vous êtes intéressé par le développement, la croissance personnelle, si les défis vous font pas peur, je peux vous dire que faire doTERRA, c'est simple, mais c'est pas toujours facile. Et si vous voulez aller rapidement, grimper les échelons assez rapidement, des défis, on en rencontre hein, quand on travaille avec les êtres humains. C'est pas toujours simple. Donc, faut pas avoir peur des défis quand même. Si on est capable d'un minimum d'autodiscipline, qu'on est enseignable, on peut y arriver sans aucun problème. Et si vous voulez définitivement, bien sûr, avoir plus de confort financier pour réaliser différents rêves, que ce soit vous payez juste un voyage à la fin de l'année ou carrément remplacer ou doubler votre salaire, tout ça, c'est possible pour pouvoir dire adieu patron. Voilà, il y a toutes sortes de façons de faire doTERRA, on va en reparler. Et j'écris dans le bas de cette fiche-là, peu importe votre profil, peu importe vos forces aussi, il y a vraiment de la place pour tout le monde. J'ai été surprise en un an en croisant différentes collègues qui font doTERRA, de constater qu'il y a vraiment toutes sortes d'histoires, toutes sortes de profils. Il y a des femmes de tous les âges, hein, des jeunes qui sont à peine dans la vingtaine et des femmes qui ont 70 ans. C'est beaucoup des femmes, hein, on espérait avoir plus d'hommes.
Mais il y a des gens qui viennent de milieux plus aisés ou moins aisés, qui ont beaucoup d'études ou pas du tout d'études. Il y a vraiment toutes sortes de profils et il y a toutes sortes de forces. Moi, j'ai souvent entendu des gens me dire hey, « je pourrais pas faire comme toi parce que, tu sais, je suis pas aussi à l'aise que toi pour parler ». C'est vrai que mon super pouvoir à moi, c'est les communications. J'ai pas fait journalisme et guide dans un musée pour rien. Mais il faut pas s'arrêter à ça parce que moi, j'utilise mon super pouvoir qui est les communications. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres super pouvoirs et que s'ils les utilisent, elles peuvent tout aussi bien, voire mieux réussir que moi. L'idée, c'est pas nécessairement d'être super en communication. Vous pouvez avoir plein d'autres talents qui sont extraordinaires pour être un entrepreneur, pour connecter avec les gens, pour gérer une business de toutes sortes de façons. Donc, voilà, en fonction de vos forces, vous pouvez avoir une entreprise qui est tout à fait intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est doTERRA exactement? Donc, je vais vous en parler. Je pourrais en parler très longtemps. Je trouve que c'est ingrat de résumer ça en quelques lignes ici. Mais pourquoi doTERRA particulièrement? Mais d'abord, c'est une entreprise vraiment extraordinaire. C'est la plus grande compagnie d'huile essentielle au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est pas doTERRA qui le dit. Cette information-là se trouve facilement. C'est une jeune compagnie qui n'a que 11 ans. Et pourtant, sa croissance, je l'écris un peu plus bas là, dans la section entreprise, se compare à celle de Apple. Alors, c'est peu dire. Et ce n'est que le début. Donc, en 11 ans, il y a vraiment quelque chose là. Cette compagnie-là a réussi à se hisser au sommet avec maintenant plus de 10 millions de clients, d'utilisateurs à travers le monde. doTERRA est vraiment sur tous les continents maintenant. Pas très développé dans beaucoup de pays, dans tous les pays. Par contre, il y a vraiment de la place à faire du développement. On en reparlera aussi. Mais il y a vraiment, c'est une croissance là, fulgurante et exponentielle. Les fondateurs, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui ont décidé qu'ils se partaient une compagnie d'huile essentielle. À eux, ensemble, cumulent plus de 160 ans d'expérience dans le domaine des huiles essentielles, avaient beaucoup d'expérience déjà avant de lancer cette entreprise-là. C'est une entreprise, et ça me parle énormément, qui est très éthique et humanitaire. Donc, le modèle d'affaires de doTERRA est ce qu'on appelle du co-impact sourcing, c'est-à-dire que doTERRA pourrait décider de faire comme d'autres compagnies, de se dire, par exemple, je sais pas moi, la lavande de la Bulgarie, elle est extraordinaire. C'est avec celle-là qu'on veut faire notre huile essentielle de lavande. Pourrait débarquer dans le pays, acheter des acres de terrain, raser tout ça, faire pousser de la lavande et payer les gens au salaire moins que minimum pour récolter et distiller. C'est ce que certains font. doTERRA a vraiment choisi, c'est dans l'ADN de l'entreprise, de ne jamais faire ça, mais au contraire de trouver des partenaires avec des producteurs locaux dans tous les pays où doTERRA se trouve, plus de 45 pays dans le monde, pour vraiment accompagner des producteurs qui connaissent les plantes, à avoir vraiment une entreprise qui est rentable. On les paye même d'avance. On les paye pas à la production, mais à l'année pour vraiment rehausser leur qualité, leur niveau de vie. Donc, on offre des prix tout à fait éthiques aux producteurs. Et on fait aussi de l'humanitaire via la branche de doTERRA, en fait, un organisme qui s'appelle Healing Hands, où on va pas juste offrir des conditions extraordinaires de travail aux producteurs qui travaillent avec doTERRA, mais on va s'investir dans les communautés, dans les pays parfois, pour rehausser le niveau de vie un peu partout. S'il y a des besoins pour construire des écoles, on va le faire, des hôpitaux, on va le faire. S'il y a du trafic sexuel qui se fait dans la communauté, dans le pays, on va s'investir à ce niveau-là. On va aider les jeunes filles au niveau de leur hygiène, par exemple. C'est innombrable, innombrable. Le nombre d'initiatives que la Fondation Healing Hands a réalisé à travers les années et avec les partenariats aussi avec les producteurs. Donc, vraiment, doTERRA change le monde une goutte à la fois, mais vraiment un geste de générosité à la fois aussi. C'est vraiment une superbe entreprise et qui ne se vante pas toujours de tout le bien qu'il fait dans le monde. Ça fait partie de l'ADN. On le fait parce qu'on croit que c'est ce qu'il faut faire, point à la ligne. doTERRA n'est pas une entreprise cotée à la bourse, d'ailleurs. C'est une entreprise zéro dette, je l'écris un petit peu plus bas. C'est une entreprise privée, certes, mais parce que doTERRA ne voulait pas faire de compromis jamais, ni sur la qualité, ni sur son modèle d'affaires éthique et humanitaire. doTERRA a aussi le plus haut taux de rétention de l'industrie. Ça, c'est non négligeable quand on a une entreprise avec doTERRA.
que ce soit dans le domaine des huiles essentielles ou même dans le domaine du marketing relationnel. doTERRA parle d'un taux de rétention de 74 %, c'est-à-dire que 74 % des clients chez doTERRA ne seront pas clients qu'une fois ou qu'un mois, mais vont recommander sur une base régulière. Et donc, avec un chiffre comme celui-là, on peut penser bâtir une entreprise solide et qui est en forte croissance avec le temps, les mois et les années. Quand tout n'est pas à recommencer à chaque mois, mais qu'on peut construire sur une base solide de clients qui tripent sur les produits et qui recommandent. Je vous parlais de la courbe de croissance comme Apple de doTERRA. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on sait à quel point Apple, c'est une entreprise qui a fait des milliards et des milliards de dollars. Si on savait ce qu'on sait aujourd'hui, mais il y a 30 ans, on aurait-tu investi pour acheter des actions chez Apple, voire hypothéquer notre maison pour pouvoir acheter des actions chez Apple? Oui, parce qu'on sait à quel point c'est devenu une entreprise rentable. Bien, je vous dirais que doTERRA a la même courbe de croissance, donc c'est vraiment intéressant. C'est juste le début. C'est une jeune entreprise de 11 ans, mais qui est appelée vraiment à continuer son ascension fulgurante. Pourquoi? Pour bien des raisons, mais entre autres à cause de la qualité exceptionnelle du produit. Donc, c'est vraiment les huiles essentielles de loin les meilleures sur le marché. Et c'est pas doTERRA qui le dit. Il y a plein d'études indépendantes, par exemple de l'APRC ou de d'autres universités qui ont été faites et qui ont démontré la grande qualité des huiles essentielles doTERRA. Ce sont les plus testés dans le monde, donc des huiles essentielles qui passent par une batterie de tests, des fois qui coûtent très cher pour s'assurer vraiment que ces huiles-là sont pas juste 100% pures, pour vrai, mais qu'elles sont aussi de grade thérapeutique, c'est-à-dire que c'est à la limite, ça peut être facile de faire des huiles qui sont 100% pures. On met rien d'autre que le système immunitaire de la plante dans les bouteilles. Sauf que c'est plus complexe de faire une huile qui va aussi avoir l'efficacité recherchée, qui va pas juste sentir bon la lavande puis qu'il n'y aura rien d'autre dedans, mais qui va nous aider efficacement à bien dormir, enlever efficacement un mal de tête, diminuer efficacement notre stress ou notre anxiété, etc. Et d'ailleurs, à cause de la qualité de ces produits-là, de plus en plus, doTERRA fait des partenariats du jamais vu là, dans l'industrie avec différentes universités spécialisées en santé naturelle pour faire des recherches vraiment plus poussées sur, par exemple, si je prends encore l'exemple de la lavande, à l'interne, tant de nombre de gouttes, ça va donner quel résultat dans notre organisme, en combien de temps on va le métaboliser, bref, pour aller vraiment plus loin, là où aucune compagnie d'huile essentielle n'est allée jusqu'à maintenant. Donc, des recherches scientifiques à la fine pointe avec doTERRA qui permettent vraiment là, de croire que dans les prochaines années, on va aller extrêmement loin dans l'utilisation des huiles essentielles doTERRA. J'ai écrit aussi transparence irréprochable. Ça, c'est quand même un signe que la compagnie est chouette. Si vous allez sur les sites Internet de différentes compagnies d'huile essentielle, allez voir à quel point on vous montre ce qu'il y a à l'intérieur des bouteilles, à quel point on vous dit quels tests ont été faits sur chaque lot de bouteilles. Si vous avez du mal à trouver la réponse à ces questions-là, posez-vous des questions. doTERRA donne vraiment tous les détails de chaque test fait sur chaque lot de bouteille. Si vous tripez sur la chimie, vous pouvez aller très loin dans vos recherches sur le site source2you.com. Je ne l'ai pas écrit ici, mais www.sourcetoyou.com, donc source2you.com, où vous pouvez vraiment voir facilement tous les détails de ce qui a été fait sur chaque lot de bouteilles. On ne voit pas ça nulle part ailleurs. Donc, la transparence, pour moi, est aussi un signe que cette entreprise-là se démarque. Donc, ces huiles-là sont certifiées grade thérapeutique par des tiers parties et parce qu'elles sont de cette qualité-là, qu'elles peuvent remplacer bien des médicaments de notre pharmacie, elles ont aussi le pouvoir de transformer le système de santé en Amérique du Nord et c'est ce que doTERRA s'emploie à faire. Pas juste à faire les meilleures huiles essentielles au monde, mais vraiment à amener des idées assez révolutionnaires pour penser la santé du patient de manière plus globale avec différentes approches naturelles. Et doTERRA est déjà lancé dans cette direction-là. Il y a déjà quelques cliniques qui ont été lancées aux États-Unis où on utilise des huiles essentielles, où on propose des dosages. Donc, des cliniques holistiques qu'on appelle, où
on a vraiment une approche centrée sur la personne, où on pense la santé de la personne de manière vraiment globale. Et il y a même un centre d'oncologie qui a été ouvert dernièrement, le premier connu, où on traite différents patients atteints de différents cancers, également avec des huiles essentielles. Donc, on peut faire ça quand on a vraiment juste la meilleure qualité d'huile essentielle au monde. Et je trouve ça grave parce que je peux juste vous dire ça. Si on veut avancer dans notre présentation ce soir, je pourrais vous parler encore longtemps de à quel point doTERRA est une compagnie qui fait les choses très différemment des autres compagnies d'huile essentielle dans le monde. Alors, maintenant, c'est le bon moment. Encore une fois, je vous parlais de la courbe de croissance comparable à celle de Apple. On est encore au tout début, ce qui fait que le marché est zéro saturé en ce moment. C'est encore le bon moment. Peut-être que dans 10 ans, ce sera encore le bon moment, je ne le sais pas. Mais je peux vous dire que maintenant, le marché est tellement pas saturé. Je parle encore presque à tous les jours à des gens à Québec qui n'ont jamais entendu parler des huiles essentielles doTERRA. Et Québec est la ville au Québec où il y a le plus de conseillères. Celle qui a amené doTERRA au Québec est à Lac-Beauport. Ça fait 3 ans qu'elle fait ça. Elle est millionnaire maintenant. Elle habite à 15 minutes de chez nous. Je regarde par là, parce que c'est par là. Elle habite à 15 minutes de chez nous. Elle a vraiment, à peu près tous les clients du Québec sont sous elle dans son organisation. Elle reste pas loin de chez nous. Et je parle encore tous les jours à des gens qui n'ont jamais entendu parler de doTERRA. Donc, je sais que dans d'autres marketing de réseau, le marché est un peu plus saturé. Les conseillères se battent un petit peu plus entre elles. C'est vraiment pas le cas avec doTERRA en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est le bon moment. Et je pense que les gens sont plus que prêts au Québec pour entendre parler de solutions naturelles. Commencent à comprendre qu'il y a des limites à l'utilisation d'antibiotiques, par exemple. Ont envie de quelque chose de plus écologique. Souvent, quand on devient maman, on se pose un petit peu plus les questions sur qu'est-ce qu'on utilise sur nos enfants. Il y a vraiment, là, je vous dirais, une génération, mais même à ça, j'ai des clientes qui ont 70 ans puis qui ont allumé aussi. Mais je sais que ma génération est vraiment très, très sensibilisée. On l'a vu avec la marche pour le climat dernièrement. Il y a vraiment des gens qui veulent se tourner vers le zéro déchet, qui sont soucieux de ce qu'ils vont utiliser comme produit dans leur maison, dans leur pharmacie et qui veulent ce qu'il y a de meilleur et de plus efficace et se tournent de plus en plus vers les huiles essentielles. Donc, on est vraiment, j'aurais pas pu vous dire ça là, au début des années 90, mais en 2019, c'est vraiment le bon moment d'en parler. C'est beaucoup plus facile, ça c'est certain. Et je pense aussi que des huiles essentielles, c'est le produit parfait pour faire du marketing de réseau parce que non seulement le produit est top qualité, il fonctionne, et qu'une fois que les gens ont amorcé la transition, c'est-à-dire qu'ils se sont posés des questions pour vrai sur la qualité ou la non-qualité, la toxicité des produits qu'ils utilisent dans leur maison, c'est difficile de retourner en arrière. Moi, je me suis rendu compte, c'est un peu pas, je dis comme ça, là, mais je suis un peu pris dans le sens où si doTERRA faisait faillite, je ne sais pas ce que je ferais, parce que je ne voudrais pas retourner à mon Tilex, puis à mon Vim, puis à mes produits chimiques. Là, si j'ai besoin, je vais utiliser 2 Tylenol. Hein. Le but, c'est pas de parler en mal de tout ce qui est synthétique, là, mais je suis très contente d'avoir d'excellentes huiles essentielles qui enlèvent efficacement mon mal de tête quand j'en ai un. Vous comprenez? Donc, souvent, les gens, à partir du moment où ils sont sensibilisés sur les impacts du chimique, du synthétique dans leur vie, n'ont pas envie de retourner en arrière. Donc, c'est quand même bien pour nous. C'est un produit aussi que les gens vont utiliser, vont vider et vont vouloir recommander. Je vais parler de Tupperware ici, juste à titre de comparatif, mais souvent, quand je vois Mara qui fait un sourire, « Salut! » je connais plein de filles qui font Tupperware, il n'y a aucun problème. C'est juste que quand on utilise des bons plats de plastique garantis à vie, il y a une limite à ce qu'on peut mettre dans notre cuisine, puis à un moment donné, ils sont garantis à vie. À un moment donné, on ne va pas acheter à tous les mois. Là, on peut triper pendant un certain temps, mais il y a des limites à ce que nos armoires de cuisine peuvent contenir. C'est pas la même chose avec les huiles essentielles. Puis il n'y a pas juste des huiles essentielles avec doTERRA. On va utiliser nos bouteilles d'huile essentielle, mais on va utiliser notre savon à main, notre savon à lessive, nos produits pour le visage, nos produits pour les cheveux, nos pastilles pour la gorge, nos suppléments, etc. On va vider les bouteilles et si on a aimé l'effet, et c'est ce qui arrive dans la très grande majorité des cas, on va recommander. Et donc, ça permet vraiment une fidélisation de la clientèle et donc un taux de rétention qui est très élevé. Et j'ai écrit aussi à la fin de cette diapositive-là, possibilité de développer des nouveaux marchés. Ça,
moi, ça me captive. Je ne sais pas si je vais le faire un jour. Je me suis informée sur le sujet, mais il y a plein de marchés qui sont encore pas mal vierges. C'est-à-dire que si vous avez des amis en Colombie, puis que vous voudriez vous développer une partie de votre entreprise en Colombie, c'est tout à fait possible. Et il y a des places de fondateurs, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais c'est-à-dire que si vous êtes dans les premiers à atteindre certains rangs dans certains pays, vous pouvez gagner une place de fondateur et avoir un salaire supplémentaire garanti à vie grâce à ça. Donc, je connais des filles dans doTERRA qui, depuis 1 an, 2 ans, vont développer en France, en Belgique, au Luxembourg et travaillent pour gagner des places de fondateurs. Il en reste encore plein. Donc, si vous avez de la famille à l'étranger, vous rêvez d'aller travailler, je ne sais pas moi, en Thaïlande, sur le bord d'une plage, ça peut être tout à fait une possibilité. doTERRA commence à avoir des entrepôts vraiment partout. Des fois, c'est sûr qu'il y a un peu plus de travail à faire de défrichage, mais par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est tout à fait possible avec doTERRA. Donc, ça veut dire quoi concrètement, développer son entreprise avec doTERRA, ou du moins, qu'est-ce que c'est, cette bébite-là? Je pense clairement que la meilleure façon de faire connaître les huiles essentielles, c'est le marketing relationnel qui passe à travers les relations personnelles et l'éducation. Parce que sans doTERRA, je vous dirais, je sais qu'il y a une autre compagnie, par exemple, qui est plus présente au Saguenay, Young Living, qui utilise aussi le marketing de réseau, mais sans cette option-là, les gens qui veulent s'intéresser aux huiles essentielles ont 2 options. Soit ils vont, je sais pas, chez Avril, acheter des bouteilles, essayer de parler avec quelqu'un, on ne sait pas trop s'il s'y connaît, sur le plancher. Ils rentrent chez eux puis ils font comme, OK, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Ou soit ils vont consulter des aromathérapeutes. C'est plus dispendieux. Si vous voulez le faire, faites-le, vraiment. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir consulter un aromathérapeute. Mais on avait comme ces 2 options-là, soit assez dispendieuses ou soit plus laissées à nous-mêmes. Quand on achète des huiles essentielles, à travers un marketing de réseau, on a quand même accès à une conseillère qui n'est pas spécialisée. Hein? On le dit toujours, on n'a pas étudié là-dedans, on n'est pas des spécialistes de la santé, on ne fait pas de diagnostic, on ne prescrit rien. Mais on est là pour accompagner les gens, pour faciliter leur éducation, leur progression dans le merveilleux monde des huiles essentielles. Et je trouve que c'est de cette façon-là qu'on peut rendre ça accessible au plus de gens possible, aux mamans qui n'ont pas énormément de temps pour aller faire plein de formations en aromathérapie, qui veulent juste utiliser des bonnes huiles essentielles sur leurs enfants, point. Et donc, avoir accès à une conseillère, c'est vraiment une façon super intéressante de se simplifier la vie et que ça ne nous coûte pas les yeux de la tête non plus. Donc, on peut faire doTERRA sans être aromathérapeute, même si, et là, je mets des grosses bémols ici, c'est important de se former, de ne pas dire n'importe quoi et de reconnaître nos limites. Si vous voulez aller faire des formations en aromathérapie, ça va être super encouragé. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être aromathérapeute en admettant nos limites, en le disant qu'on n'est pas spécialiste, mais qu'on est juste là pour guider, pour outiller, pour accompagner les gens. On peut vraiment faire un travail qui est tout à fait honorable et doTERRA nous accompagne aussi dans tout ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire. Il y a des limites à respecter, bien sûr, mais ça rend la chose accessible à beaucoup de gens et c'est très intéressant pour ça. Le plan de compensation, on va y venir, est extrêmement généreux et il y a vraiment une abondance financière qui est accessible et pas en 15 ans, je vous dirais. Si vous voulez faire doTERRA sérieusement, vous pouvez penser à, en 5 ans, avoir une extrêmement belle autonomie financière. Je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure. Moi, je vous dirais qu'en 10 mois, à faire doTERRA à peu près 20 heures semaine, 20-25 heures semaine, j'ai doublé mon salaire du musée et donc j'ai vraiment un salaire qui est vraiment intéressant. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et faire doTERRA, ça veut dire aussi avoir accès à un modèle qui est clé en main. C'est-à-dire qu'on vous accompagne, vous n'êtes pas pris dans un cadre super fermé, mais vous entrez dans quelque chose de testé. On va vraiment vous montrer c'est quoi le modèle, à l'intérieur duquel il y a un peu de créativité, il y a possibilité en fait de beaucoup de créativité, mais si vous respectez d'une certaine façon ce modèle-là que je vais vous montrer, vous avez toutes les chances de réussir. Donc, ce qui est très chouette aussi à avoir son entreprise avec doTERRA, c'est que vous pouvez vraiment créer votre propre aventure et la modeler selon ce que vous avez envie de vivre et selon vos besoins.
Donc, vous pouvez être simple cliente, hein, c'est important de le dire. D'ailleurs, si jamais vous tester l'opportunité d'affaires ou que vous êtes ici juste parce que vous êtes curieuse sur les huiles sans plus, c'est possible de rester simple cliente, hein, sans aucun problème. Vous pouvez retourner à être simple cliente après avoir testé le modèle d'affaires puis avoir réalisé que peut-être c'était pas pour vous d'être entrepreneur, ça arrive parfois. Mais les deux avenues pour avoir son entreprise avec doTERRA, c'est soit d'être partageur qu'on appelle, c'est-à-dire que vous en faites vraiment plus un hobby. Vous faites ça vraiment plus à temps partiel. Où vous mettez, j'ai écrit 5 à 10 heures, ça peut être un 3 à 5 heures par semaine, 1 ou 2 soirs. Vous vous bâtissez une petite clientèle qui vous convient, que vous allez être capable d'accompagner doucement et ça vous fait un revenu d'appoint. Et l'autre option, c'est d'être bâtisseur. Et quand on est bâtisseur, on s'engage normalement à mettre au moins 10 heures semaine. Ça peut être beaucoup plus, évidemment. Et là, le processus, c'est oui, d'augmenter sa clientèle, aller chercher des nouveaux clients, mais aussi de viser à développer une équipe. Donc, d'avoir d'autres bâtisseurs et d'autres partageurs avec soi qu'on accompagne pour vraiment permettre une croissance certaine de son entreprise et atteindre des revenus beaucoup plus intéressants. Donc, les deux avenues sont tout à fait possibles. Vous n'avez pas de contrat à signer et souvent, les gens vont commencer comme partageurs parce qu'ils ont un peu peur de s'engager, ils veulent tester, ils ne savent pas trop et finalement deviennent bâtisseurs. Vous pouvez rester partageur toujours. Vous pouvez être partageur, devenir bâtisseur, puis finalement, pour différentes circonstances de la vie, retourner en partageur aussi. Tout ça est possible. Mais souvent, les gens commencent comme partageurs, deviennent bâtisseurs à partir du moment où ils vont trouver peut-être leur belle-sœur, leur cousine qui veulent embarquer avec eux. Et là, finalement, l'entreprise prend de l'expansion. Puis là, ça nécessite de mettre un peu plus de temps. Donc, dans tous les cas, vous n'avez pas de contrat à signer. C'est vraiment une entente verbale basée sur la confiance avec celle qu'on appelle votre upline, c'est-à-dire celle qui vous a invité à l'appel ce soir. Normalement, serait votre upline, c'est-à-dire à elle que vous allez vous référer, qui a plus d'expérience que vous et qui va vous accompagner. Donc, elle va vous dire, bon, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as le goût d'être plus partageur? Combien d'heures par semaine tu veux mettre? Ou est-ce que tu dois vraiment devenir bâtisseur, avoir une équipe, accompagner ton équipe? Et donc, vous allez vous entendre et votre upline, la personne au-dessus de vous, va vraiment vous accompagner en fonction de ce que vous souhaitez faire, des objectifs que vous avez, vraiment sans pression pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et avoir une entreprise qui vous ressemble. Il n'y a pas d'investissement de plusieurs milliers de dollars de départ non plus. Ce qu'on vous demande, c'est de vous procurer un ensemble d'huiles essentielles de départ pour que la première étape, vous testiez les huiles, que vous tombiez en amour avec les huiles, que vous essayiez les produits qui sont les plus utilisés et que vous puissiez en parler spontanément, naturellement, non pas en étant en mode vente, c'est bien important, on va en reparler, mais vraiment dans une optique où vous partagez votre expérience parce que vous avez tripé chez vous, avec votre ami, avec ces produits-là. C'est beaucoup plus facile. Je ne vois pas tout le monde, j'entends quelqu'un, si vous pouvez juste vous mettre sur muet, parce que je ne suis pas capable de le faire pour tout le monde, là, je ne vois pas, Donc, merci de cliquer sur le petit bouton de son dans le bas de votre écran. Alors, le seul investissement financier, outre le fait de devenir client chez doTERRA et d'essayer les huiles avec un ensemble de départ, celui, soit dit en passant, qui est le plus recommandé si vous avez en tête de vous lancer dans l'entreprise, c'est celui qu'on appelle le Solution de la nature, qui comprend vraiment les produits les plus utilisés chez doTERRA. Non seulement les 10 huiles de base, mais quelques huiles chouchous supplémentaires et quelques autres produits comme les suppléments, vitamines, minéraux, oméga 3, la crème des Blue et autres produits qui vraiment sont les plus populaires chez doTERRA. Donc, si on me pose la question, moi, je vous dis, quand on a en tête de faire doTERRA, c'est vraiment le kit de départ à considérer. Je referme la parenthèse. L'autre investissement financier, il est minime vraiment. On ne vous demande pas d'investir 3 000 $ en commençant. C'est que chaque mois, on vous demande de faire une commande minimum de 100 points sur le programme Fidélité. Ça équivaut, ça dépend des produits que vous commandez. Chaque produit équivaut à des PV, des points. Et donc, certains offrent plus de points que d'autres, en tout cas. Ça équivaut entre 125 et 150 $ de produits par mois.
Pourquoi on vous demande ça? Ben, c'est un engagement envers votre upline qui peut compter sur vous, sur un minimum de revenus. C'est pour être sûr que vous utilisez les produits chez vous, pas juste une huile de citron puis de menthe poivrée, mais que vous essayez et que vous utilisiez dans l'idéal les suppléments, vitamines, minéraux, oméga 3, c'est un incontournable, que vous utilisiez la pâte dentifrice, que vous utilisiez le shampoing et le revitalisant, la crème des Blue et autres, de manière à pouvoir en parler. Donc, si vous n'avez pas intégré ce mode de vie-là pour vous et pour votre famille, ça va être vraiment plus difficile de réussir dans votre entreprise. Encore une fois, on ne veut pas des vendeurs. On veut des gens qui tripent sur les huiles et qui en parlent avec passion. C'est le premier et peut-être le seul vrai critère. Donc, si vous tripez sur les produits, vous les intégrez à votre quotidien, vous allez en recommander à tous les mois. Ce ne sera pas très difficile de le faire. Mais je vous dirais que l'autre raison pour laquelle on vous demande de faire une commande de 100 points minimum par mois, c'est que c'est un critère que doTERRA a mis en place. C'est-à-dire que quand le robot passe dans votre compte pour vous payer vos commissions, il regarde si vous avez 100 points dans votre panier et si vous avez fait votre commande de 100 points du mois. Sinon, vos commissions ne sont pas payées. Donc, c'est le seul engagement financier mensuel que vous avez. Et voilà, toutes les conseillères le font. Et je vous dirais que si jamais un mois, c'est vraiment difficile puis que financièrement, vous ne pouvez pas du tout vous le payer, il y a toujours possibilité de s'entendre avec sa upline ou sinon, les produits, vous avez la possibilité de les revendre au prix non membre et ça peut être un moyen de repayer vos produits si jamais vous en commandez que financièrement, c'est un petit peu trop complexe. Donc, il y a toujours cette alternative-là. On ne veut pas vous serrer à la gorge à tous les mois. On est tout à fait parlable et c'est toujours possible de s'organiser. Mais comme je vous dis, si vous ne faites pas votre commande de 100 points dans le mois, vos commissions seront tout simplement pas payées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une entreprise zéro risque. Il y a possibilité d'avoir une rentabilité. Si vous êtes un petit peu motivé, que vous donnez quelques ateliers dès le départ, vous pouvez avoir des sous tout de suite en commençant. Le pire qui peut arriver, là, vraiment le pire, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vu personne à qui ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ça arrive que parfois certaines réalisent que c'est pas pour elles et c'est bien correct, mais ils ont quand même touché des sous. Et donc, le pire qui arrive, c'est que vous vous retrouviez avec des super produits à la maison, que vous utilisez, que vous passez, et puis vous redevenez simple cliente. Le mieux qui puisse arriver, c'est que, comme moi, ça fonctionne dès le départ et que ça vous emballe et que vous changiez le monde une goutte à la fois. Vous aidez des gens au Québec à avoir une meilleure santé au naturel. Si jamais vous commandez vos produits et que vous voyez que ça ne marche pas du tout pour vous, doTERRA vous rembourse à 100% après 30 jours. Donc, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Il y a vraiment zéro risque. Moi, j'ai toujours personnellement été très tentée par l'idée d'être entrepreneur, mais la seule image que j'en avais, c'était d'investir des milliers, voire des centaines de milliers de dollars et de ne pas avoir de sous avant probablement les 5 premières années. Donc, non seulement je n'avais pas 500 000 dollars à investir pour lancer mon entreprise, mais en plus, je n'étais pas prête pour ma santé mentale à assumer les risques que ça impliquait financiers. Et donc, je trouve qu'on a vraiment avec doTERRA le meilleur, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une entreprise solide rapidement et avec un investissement et des risques minimum, vraiment minimum. Autre avantage, là, je vous parle pour moi personnellement, beaucoup de gens vont y voir d'autres avantages à avoir son entreprise avec doTERRA, mais moi, ce qui me fait vraiment triper dans le fait de faire doTERRA depuis un an, c'est la possibilité de travailler en équipe vraiment. On appartient à une communauté qui est extraordinaire de femmes, surtout, on va se le dire, qui tripent sur la santé au naturel, qui font du développement personnel, qui sont pas du tout en compétition les unes contre les autres. Vraiment, en tout cas, dans les équipes que je connais, il y a zéro chichi, il y a zéro pression, on a du plaisir, on se partage nos trucs, nos documents, nos bons coups avec beaucoup de générosité. C'est vraiment une magnifique communauté. Puis je sais qu'il y en a des filles qui font doTERRA autour de moi qui gagnent pas énormément de sous, mettent pas énormément d'heures, mais sont tellement fiers d'appartenir à une communauté aussi chouette. Des fois, quand c'est un petit peu plus difficile dans notre entreprise et ça arrive, c'est souvent ça qui nous tient le plus. Donc, pour le travail d'équipe et la communauté, c'est extraordinaire. L'obligation de travailler sur soi. Il y a une croissance personnelle
constante et nécessaire dans cette entreprise-là. On me le disait au début, puis je ne comprenais pas trop, mais c'est vraiment une opportunité d'affaires. En fait, c'est vraiment une occasion, moi je pourrais dire, une occasion de croissance personnelle déguisée en opportunité d'affaires. C'est-à-dire que si on veut être le moins possible en mode vente, mais à être le plus possible en mode écoute, aide, éducation, il faut grandir personnellement. Et dans la façon dont on s'occupe de soi, on prend soin de soi, dans la façon dont on est à l'écoute des gens, on souhaite vraiment, sincèrement, le mieux pour eux au-delà des chiffres de notre mois. Là. Plus on fait ça, plus c'est spécial à quel point ça fonctionne. Les gens nous font confiance, sentent qu'on n'est pas en mode vente, sentent qu'on est là pour les aider, ça sort de nos pores de peau. Et donc, plus on travaille sur soi, plus, je dirais pas que ça devient facile, mais plus on attire des gens quand même. Et moi, je le vois, j'ai jamais travaillé autant sur moi dans la dernière année que dans toute ma vie. Et je suis vraiment reconnaissante pour les pas de géant que j'ai fait dans ma vie grâce à doTERRA. Ça m'a forcé, ça m'a mis un peu au pied du mur dans certaines situations, ça m'a forcé à travailler sur moi et pour ça, je suis vraiment très heureuse. Avoir une mentor, ma upline, Lison, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée. Je souhaitais depuis longtemps avoir une mentor, quelqu'un à qui je serais redevable, qui m'inspire, qui me pousse à aller plus loin. Et cet aspect-là dans mon entreprise, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais il y a vraiment beaucoup de place pour notre créativité, pour la façon dont on a le goût de faire notre entreprise, mettre de l'avant nos forces. Il y a une entreprise pour chaque personne et il y a une façon de faire son entreprise différente selon qui on est. Faire une différence concrète et tangible dans le monde. Moi, vraiment, là, d'avoir des clientes qui me disent « Aïe, aïe, les vitamines que je prends, c'est en train de changer ma vie. » C'est extraordinaire à quel point c'est une paye. C'est un gros wow. Puis le fait d'en venir à une indépendance financière de plus en plus permet d'être plus généreux. Moi, c'est un de mes rêves, d'être plus généreux vraiment concrètement avec les gens autour de moi. L'opportunité d'affaires doTERRA me permet de concrétiser ça dans notre vie, mon conjoint et moi, et de plus en plus au fil du temps. Donc, une générosité planifiée possible quand on a une vraie liberté financière. Donc, concrètement, on va parler vraiment là, qu'est-ce que c'est faire doTERRA. Je vous parlais d'un modèle clé en main. Qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a quelques étapes. On appelle ça le pipeline, c'est-à-dire faire doTERRA. C'est 5 choses, en fait. Il y a beaucoup de variables à l'intérieur, mais quand même. La première étape, c'est de se préparer soi, travailler sur soi. Donc, établir ses objectifs, ses stratégies, faire du développement personnel pour devenir vraiment la meilleure version de soi. Pas juste pour nos clientes, mais pour les filles de notre équipe si on choisit d'être bâtisseurs. Se former sur les produits, sur les huiles, mieux comprendre ce merveilleux monde-là des huiles essentielles. C'est aussi participer aux appels d'équipe, faire du mentorat, se faire mentorer ou mentorer les gens de notre équipe. Donc ça, c'est vraiment l'aspect préparation. Une fois que nous, on est prêts, on peut ensuite se mettre en action, c'est-à-dire inviter les gens. C'est la deuxième étape. Donc, c'est-à-dire faire des nouveaux contacts. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire faire du porte-à-porte si vous avez le goût. Si vous n'avez pas le goût de faire du porte-à-porte, vous n'êtes pas obligé. Ça peut vouloir dire, moi, il y a 2 semaines, je suis allée dans un shower de bébé. Les gens me posaient la question, c'est quoi toi tu fais dans la vie à cette heure? J'ai entendu dire que tu n'étais plus au musée. Ah ben moi, tu sais, je parle de santé naturelle. J'aide les gens à avoir une meilleure santé naturelle, à être moins malade cet hiver. Puis là, ça a fait que j'ai eu 2 rencontres avec 2 filles qui m'ont réécrit genre « Ah, peux-tu m'en parler plus en détail? » Puis là, j'ai une nouvelle cliente grâce à ça. Je me suis pas fendu les cheveux en 4, là. Je suis juste allée à un shower de bébé puis j'ai parlé de qu'est-ce que je faisais. Ça peut être aussi simple que ça, faire des nouveaux contacts. Échantillonner, c'est un aspect important parce que beaucoup de gens sont quand même sceptiques sur les huiles essentielles, donc il faut les essayer. Souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, c'est quand même une partie importante dans le segment invitation.
inviter les gens à des ateliers, prendre des cafés, nourrir les médias sociaux, aussi notre page Facebook pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Ensuite, présenter, ça veut dire donner des ateliers, aller prendre des cafés en one-on-one et c'est vraiment pas être en mode vente. Encore une fois, on ne vend pas des balayeuses ici. On parle de notre histoire, on partage les connaissances que nous, on a acquises au fil du temps, on connecte avec les gens puis on est vraiment en mode éducation. Inscrire, c'est l'étape qui vient ensuite quand on a bien invité et présenté et qu'on s'est bien préparé. Et donc, inscrire des nouveaux clients, faire les suivis avec eux, leur montrer comment utiliser le site Internet, les avantages du programme Fidélité. Ça peut aussi vouloir dire inscrire des nouveaux bâtisseurs, faire ce que je fais un peu ce soir quand vous vous sentez prêt. Hein? Moi, ça m'a pris 1 an avant de me sentir prête, mais faire un appel opportunité d'affaires, donner envie aux gens de faire comme nous. Soutenir notre équipe dans sa progression, bref, travailler à développer son entreprise et puis soutenir, c'est la dernière étape, c'est-à-dire faire un suivi client à long terme. Puis, comment ça va avec tes huiles? As-tu besoin que je t'aide à plus utiliser certaines huiles? As-tu des résultats comme tu voudrais? Offrir des ateliers thématiques plus pointus, pas juste les huiles essentielles de base, mais par exemple, comment faire du DIY ou des produits pour bébé ou mieux prendre soin de sa peau, etc. Accompagner son équipe, puis plus tard aussi dans son entreprise, développer de la formation pour vraiment soutenir son équipe. Fait que c'est vraiment, le modèle est simple. C'est pas toujours facile, je le redis encore, mais le modèle est simple et si on le suit, il est éprouvé depuis très longtemps. Si on travaille à ces 5 niveaux-là, on peut vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Vraiment, il est éprouvé et on est très soutenu pour bien réaliser chacune de ces étapes-là. Quand on parle de revenus, on va parler de sous. Je ne veux pas vous perdre avec plein d'informations parce que je dois vous avouer que le plan de compensation de doTERRA, le moyen de faire de l'argent, est un petit peu complexe. Donc, on le comprend une étape à la fois. Je vais vous donner 3 méthodes ou 3 aspects dans lesquels vous pouvez faire des sous avec doTERRA. Assez rapidement. Sachez qu'il y en a d'autres et que c'est le rôle de votre mentor, de votre upline, de vous guider, de vous accompagner à mieux comprendre tout ça. Mais ça vient. C'est comme faire du tricot. Ça finit par venir. Donc, la première étape, c'est le fast start. C'est notre paye à toutes les semaines. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir un revenu de façon hebdomadaire et c'est au début le moyen de faire le plus d'argent. Donc, c'est tout simple. Vous inscrivez une nouvelle cliente, vous touchez 20% de sa commande les 60 premiers jours. Donc, par exemple, vous donnez un atelier, une cliente s'inscrit le 1er octobre. Alors, sur sa commande d'inscription, vous allez toucher 20% de sa commande en commission. Et si elle décide un mois plus tard, le 1er novembre, donc ça fait juste 30 jours qu'elle est inscrite, de faire une autre commande, vous allez encore toucher un 20%. Et ce, jusque pour les 60 premiers jours. Ensuite, ça tombe dans une autre braquette, on y viendra en deuxième lieu. Vous pouvez aussi toucher des commissions sur un pourcentage, ici on vous dit 10%, sur les nouvelles inscriptions des filles de votre équipe. C'est-à-dire, par exemple, moi, je travaille avec Anka, que je salue. Eh bien, Anka, c'est mon inscription. Elle est devenue bâtisseur dans mon équipe. Et donc, si Anka fait des nouvelles inscriptions, mais moi, je touche 10%. Ça n'enlève rien à Anka, hein? Mais moi, doTERRA va me donner 10% sur les inscriptions de Anka. Puis, je peux même toucher un 5% supplémentaire si les inscriptions d'Anka, les clientes d'Anka deviennent bâtisseurs et font des inscriptions. Ce serait le cas de Mara, par exemple, je crois, ou en tout cas. Bref, c'est vraiment la méthode la plus rapide. Les nouvelles clientes dans votre organisation, dans leurs 60 premiers jours, vous touchez un pourcentage plus élevé. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le unilevel. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ce qui arrive à vos clientes après qu'elles aient passé leurs 60 jours. Donc, une fois que vous avez terminé de toucher 20% des commandes de vos clientes, après leurs 60 jours, vous allez toucher un pourcentage de leur commande suivante pour les 150 prochains mois, dépendamment où vos clientes sont placées dans votre organisation. Et donc, plus votre cliente est placée loin de vous dans votre arbre, dans votre organisation, plus vous allez toucher un pourcentage élevé. Et ça, c'est fascinant. Ça défie un peu la logique ou ce qu'on comprend généralement du marketing relationnel. Je vais vous l'expliquer très brièvement. Vous avez un petit tableau ici, là, en mauve, qui vous explique la différence de doTERRA versus les autres compagnies. Donc, si, par exemple,
Je vais parler des autres compagnies, je ne les connais pas tous, là, mais la logique voudrait que si moi, Priscille Delacroix, j'inscris une nouvelle cliente, je la garde directement sous moi, je touche un plus haut pourcentage parce que c'est ma cliente. Donc, je pourrais toucher, par exemple, ce qu'on voit dans le tableau ici, niveau 1, 7 mais je toucherais un plus gros pourcentage. Et ce serait logique, normalement, que je touche un moins gros pourcentage sur, par exemple, les clientes des filles dans mon équipe, puis les clientes des clientes des clientes de filles dans mon équipe. OK? La logique voudrait ça. doTERRA a pensé à l'inverse parce que doTERRA veut vraiment qu'on travaille en équipe. Alors, je ne vais pas trop vous perdre avec ça, mais ce qu'on veut, c'est qu'au lieu que je garde mes clientes pour moi sur mon premier niveau, que je choisisse de placer mes clientes, mes bonnes clientes surtout, le plus loin possible de moi pour toucher un plus gros pourcentage. Vous voyez dans le tableau que je vais toucher chez doTERRA au premier niveau juste 2 mais que si je place mes clientes beaucoup plus loin dans mon organisation, je peux toucher du 6 ou du 7 Et pourquoi je ferais ça? C'est parce que ça permet d'encourager les autres filles de mon équipe. De ne pas garder juste mes clientes pour moi sur mon premier niveau, mais de dire, OK, moi, j'ai intérêt à ce que, je ne sais pas, moi, ma tante Mylène, qui fait des grosses commandes à tous les mois, j'ai le goût de toucher un gros pourcentage là-dessus. Je vais la mettre plus loin, mais je vais la placer sous Anka. Ça va encourager Anka, puis moi, je vais toucher un plus gros revenu. Donc, vous voyez que c'est vraiment une autre façon de penser. Et que ça permet vraiment un vrai travail d'équipe. Anka peut savoir, par exemple, que si elle travaille avec moi, ça se pourrait que je place des clientes sous elle, que j'ai tout intérêt à l'encourager elle, et que si elle avance, ça me fait avancer, et qu'en plus, je vais toucher des plus grosses commissions sur mes clients parce que je les ai placés plus loin dans mon organisation. Je ne sais pas si c'est clair. Cherchez pas à comprendre tous les détails si vous ne saisissez pas, c'est pas grave du tout. Mais sachez en tout cas que vous pouvez toucher du Unilevel qui est payé une fois par mois et qu'avec le temps, plus votre organisation devient complexe, c'est-à-dire plus vous avez des clientes sur différents niveaux, plus le Unilevel devient une partie importante, voire assez essentielle de votre revenu mensuel. Moi, quand j'ai commencé il y a un an, je touchais 0 de Unilevel, puis après ça, 3 5 Et je suis allée voir tout à l'heure avant notre appel, et j'avais quelque chose comme 553 touchés le mois passé en Unilevel. Donc, ça se bâtit tranquillement. C'est mon revenu résiduel, une stabilité dans mon organisation si j'ai bien construit, que j'ai placé des clientes plus loin de moi. Donc, vous voyez, on va regarder encore une dernière fois le tableau. Vous voyez qu'avec doTERRA, au début, quand on a des clientes juste sur notre première ou notre deuxième ligne, on touche un peu moins de sous. Mais vous voyez qu'avec le temps, quand on a des clients sur notre cinquième, sixième, septième niveau, avec le temps, on peut faire beaucoup plus d'argent. Donc, ça fait une organisation qui est beaucoup plus solide. Je ne vais pas plus loin là-dedans. Et troisième façon, dans les principales, c'est les bonus de leadership. Donc, quand on atteint différents rangs, doTERRA nous offre d'autres bonus qui permet de faire encore plus de sous. C'est vraiment des choses très intéressantes. C'est une partie intéressante de notre revenu mensuel aussi. Donc, selon le rang qu'on atteint, on se partage une partie de la tarte des revenus de doTERRA avec les autres personnes du même rang que nous. Donc, voilà, ça fait des sous supplémentaires à tous les mois qui peuvent être très intéressants. Donc, ça voudrait dire quoi concrètement? Alors, je vous dirais qu'on voit ici, il faut lire là, de gauche à droite, de haut en bas. Donc, dans les premiers rangs intéressants à atteindre, exécutive, ça vous fait quelque chose comme 250 par mois avec un revenu annuel moyen d'à peu près 3 000 Donc, pour les gens qui débutent, qui font ça vraiment à temps très partiel, qui veulent juste, par exemple, payer leurs huiles, avoir un petit revenu d'appoint, arrondir les fins de mois, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, exécutive élite, c'est vraiment un chouette revenu d'appoint. Après, si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez voir qu'il y a moyen d'atteindre différents salaires qui peuvent être très intéressants. Moi, je vous disais tout à l'heure que je suis Gold. Alors, vous pouvez voir quel est mon revenu annuel moyen. Je dirais qu'en ce moment, il est un petit peu moins élevé que le chiffre de 75 000 que vous voyez ici. Ça dépend toujours du Unilevel qu'on fait, des différents bonus. Bon, mais ça peut être quelque chose comme ça en moyenne. Je vous dirais que je fais à peu près quelque chose comme 5 000 en ce moment en moyenne par mois. Donc, ça dépend des inscriptions qui se font dans mon organisation, ça dépend de beaucoup de choses, mais j'ai atteint ce rang-là en 10 mois en travaillant, je vous dirais, une vingtaine, 20-25 heures par semaine. Donc, c'est tout à fait possible et intéressant de bien gagner sa vie avec doTERRA.
Mon objectif, c'est d'atteindre d'ici l'été prochain Platinum. Et là, vous voyez le revenu annuel moyen dans le deuxième tableau. C'est un salaire qui ressemble plus, là, quand tout va bien, est rendu dans les 6 chiffres. C'est plus dans les 6 que les 5 chiffres. Permettrait à mon conjoint de quitter enfin son emploi de fou. Donc, voilà, vous voyez qu'on n'a pas besoin de travailler 15 ans pour atteindre un revenu vraiment intéressant chez doTERRA. Il faut être sérieux, il faut tenir le coup quand il y a quelques vagues qui arrivent. Je ne vous dirais pas que ça a été un long fleuve tranquille dans la dernière année, mais je savais qu'est-ce que je voulais atteindre et puis j'y suis arrivée quand même assez rapidement. Et vous pouvez voir que si on atteint le rang, c'est pas le rang le plus élevé, mais en tout cas, si on devient presidential, ça veut dire chez doTERRA devenir millionnaire. Donc, c'est possible. Normalement, quelqu'un qui est sérieux dans son entreprise, c'est possible en 5 à 6 ans de l'atteindre sans problème. Donc, c'est mon objectif personnel. Si on compare rapidement, ici, c'est un tableau que j'ai trouvé par rapport à des entreprises de marketing relationnel des États-Unis. J'ai déjà vu, et je ne les ai pas trouvés, mais d'autres tableaux par rapport à d'autres marketing relationnels plus connus au Canada et au Québec. Bon, bref, je vous présente celui-là. Souvent, It Works, c'est plus connu au Québec, un peu moins les autres. Mais voyez le comparatif, le top 6 des différents rangs dans doTERRA. En fait, le numéro 6, c'est quand on est silver. Le rang 5, c'est quand on est gold, comme je suis en ce moment. Donc, si on fait le comparatif avec beaucoup d'autres marketing relationnels, on peut voir que les possibilités de revenus, quand on atteint certains niveaux, sont vraiment plus intéressants que les autres marketing relationnels. Donc, le but, encore une fois, c'est pas de critiquer ou de comparer, c'est juste de comprendre qu'il y a une réelle opportunité d'affaires, mais surtout une réelle liberté financière qui est possible d'atteindre avec doTERRA. Et c'est l'objectif de doTERRA, c'est pas juste de pitcher l'argent par les fenêtres. Ça peut sembler inatteignable. On se dit, voyons donc, y a-t-il vraiment du monde qui peuvent toucher 1 353 000? La réponse, c'est oui. Et l'objectif de doTERRA derrière ça, c'est vraiment que les conseillères doTERRA qui travaillent fort pour se rendre à ce genre de rang-là redonnent autant que doTERRA donne à travers le monde. Donc, c'est pas juste de l'argent pour le plaisir de donner de l'argent. Généralement, les gens qui atteignent ce genre de rang-là ont fait un gros travail sur eux-mêmes et sont à l'étape de pas juste se payer des châteaux exceptionnels, mais de faire beaucoup de bien dans le monde aussi à leur tour. Alors, voilà. Et donc, c'est quoi concrètement les différents salaires auxquels on peut s'attendre? Donc, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être partageur, vous pouvez être bâtisseur. Alors, si votre objectif, c'est vraiment d'avoir un hobby pour financer vos huiles, vous pouvez espérer un gain entre, c'est très variable, ça dépend des efforts que vous mettez, ça dépend de beaucoup de choses, mais un gain entre 100 et 500 $ par mois. Si vous mettez quelque chose comme 5 heures par semaine, vous pouvez atteindre ça entre, là, j'ai mis 3 à 6 mois, là, pour beaucoup de gens, c'est plus 3 mois que 6. Si vous mettez un 5 heures sérieux et constant par semaine. Si vous voulez vraiment avoir une entreprise à temps partiel pour vous payer un beau gros voyage à la fin du mois, pas du mois, mais de l'année, juste vraiment être plus confortable financièrement, vous pouvez espérer un gain entre 500 à 5 000 par mois. Comme je vous disais, moi, en étant gold, c'est à peu près ça que je fais, en mettant un 10 à 20 heures par semaine, sérieusement, et ça peut être atteignable entre 6 à 12 mois. Pour moi, ça a été 10 mois. Et puis, vous pouvez passer de un à l'autre comme vous voulez, mais atteindre avec une entreprise à temps plein où vous mettez un 30-40 heures par semaine, c'est vraiment ça votre job très sérieuse, vous rendre à quelque chose comme 50 000 $ par mois. J'ai mis 1 à 2 ans, là. Encore une fois, c'est très variable. Ça dépend si vous trouvez beaucoup de filles dans votre équipe ou pas, mais certains chiffres démontrent que c'est possible de se rendre à ça. Les voyages. En tout cas, j'ai mis une belle photo de nous deux. Donc, c'est un petit aspect que je trouve extraordinaire parce que moi, c'était un de mes rêves secrets. Je n'avais pas tant parlé, mais la possibilité de voyager pour le travail, c'est devenu très concret dans ma vie dans les derniers mois. Donc, avec les différents congrès, formations, conférences, leadership, c'est possible de voyager. Annika et moi, on est allés à Salt Lake City en septembre. C'était mon premier vrai voyage pour la job. J'étais tout excitée. C'était vraiment le fun.
grâce à doTERRA, je m'en vais à Hawaï en janvier parce que j'ai participé à un concours et bref, doTERRA m'envoie pendant quelques jours à Hawaï avec mon amoureux. Donc, ça devient vraiment quelque chose de tangible de voyager pour et avec et grâce à mon travail. C'est quelque chose qui vous parle, c'est chouette. Mais voyager, ça peut vouloir dire aussi avoir plus d'indépendance financière, pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Il y a une fille, une amie, qui est comme elle n'est pas dans mon équipe, là, mais elle travaille aussi avec ma upline, Lison. Ils sont partis en juillet. Son conjoint, elle et leurs 3 enfants voyager en Amérique du Nord seulement grâce à son salaire doTERRA. Donc, ils ont pris leur VR, je ne sais pas comment le dire, et ils voyagent en Amérique du Nord. Et elle fait doTERRA une demi-journée, en fait, tous les avant-midi. Avec Internet, elle travaille dans des cafés, tout ça, et le reste du temps, ils voyagent en famille. Donc, doTERRA permet vraiment ça. Elle, ça fait 2 ans qu'elle fait doTERRA, et son salaire lui permet de voyager comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Donc, comment ça fonctionne concrètement si vous dites « OK, ça commence à me parler, qu'est-ce que je fais? » En fait, sachez que il y a un modèle vraiment préconstruit. En fait, doTERRA vous offre son branding, son site Internet, tout est fait pour rendre vos clientes vraiment autonomes. Moi, personnellement, si j'avais eu à faire les livraisons à toutes mes clientes, là, à chaque mois, j'aurais pas du tout l'impression de pouvoir concilier travail-famille, j'aurais jamais fait ça. Donc, tout est automatisé. Une fois que mes clientes sont inscrites, elles ont accès à leur propre compte, cumulent leurs propres points, peuvent vraiment faire leurs commandes qui sont livrées chez elles et sont vraiment très autonomes. Et donc, ça me décharge énormément et ça, je trouve ça très chouette. Donc, vous entrez dans ce modèle-là préconstruit. Vous avez accès à de la formation aussi. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle le défi Lancer son entreprise. C'est environ 30 jours que vous faites à votre rythme. Vous apprenez toutes les bases de l'entreprise. C'est quoi doTERRA? C'est quoi faire du marketing relationnel, si vous ne le savez pas? C'est comment on donne un bon atelier, comment on échantillonne de façon efficace. L'importance du développement personnel, du mentorat à travers tout ça, faire sa comptabilité. Bref, vous devenez en 30 jours un entrepreneur si vous ne l'avez jamais été et vous comprenez vraiment comment fonctionne entre les bases d'un marketing relationnel avec des huiles essentielles. Plus tard, vous avez accès à d'autres formations complémentaires. Selon le rang où vous êtes, vous pouvez aller plus loin, donner un boost à votre entreprise en suivant différents défis, différentes autres formations. Comme je disais, il y a des congrès, des retraites leadership, différents voyages qui vous permettent d'aller plus loin dans votre entreprise. Il y a vraiment un réel soutien constant des leaders autour de vous. Donc, mentor, il y a des appels de mentorat, des appels d'équipe, il y a différents groupes Facebook que vous pouvez suivre où l'information circule, où vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations si c'est ce que vous souhaitez. Après, on peut s'y perdre. Moi, j'ai commencé à suivre beaucoup de choses, puis à un moment donné, je paniquais, il y en avait trop. J'ai dû réduire. On fait ça à notre façon, encore une fois, comme on a envie. Vous le voyez en image ici, il y a un système de gestion back-office qu'on appelle, où vous pouvez suivre vraiment la progression de votre entreprise. Vous avez tous les détails de tout ce qui se passe dans votre arbre avec vos clientes, avec vos bâtisseurs, quelle commission vous touchez, etc. Et donc, c'est vraiment très user-friendly pour que vous puissiez vraiment être en plein contrôle de tout ce qui se passe. Puis c'est ça, vous avez accès à de nombreux groupes en ligne. Il y a des femmes super avancées dans doTERRA au Canada, aux États-Unis, super inspirantes que vous pouvez suivre si vous avez le goût, mais là, c'est un autre sujet. Donc, si vous voulez débuter, la première chose, c'est de devenir cliente. Si vous ne l'êtes pas encore, si vous l'êtes, je suis vraiment contente pour vous. Si vous tripez sur vos huiles, que vous avez le goût d'aller un peu plus loin, parlez-en avec la personne qui vous a invité à cet appel-là. Mais donc, si vous n'êtes pas encore cliente, acheter un kit de départ, c'est vraiment la première chose pour que vous tombiez en amour avec vos huiles d'abord et avant tout, et que vous appreniez à utiliser vos huiles. Donc, il y a un programme en ligne qui s'appelle Vivre avec doTERRA. Vous avez des vidéos que vous écoutez pour apprendre vraiment à utiliser vos huiles, comme on l'offre aux clientes aussi, là, pour vraiment intégrer ça dans votre vie. C'est pas très long, là. Ça vous permet vraiment d'avoir une base sur les produits. Et comme je dis encore une fois, le critère numéro 1 pour faire doTERRA, c'est vraiment d'aimer les produits, de les utiliser, d'avoir eu quelques histoires wow là, pour en parler, puis que les gens
ben, vous croient et pas l'impression que vous êtes là pour leur vendre quelque chose, mais que vous êtes là pour partager avec eux quelque chose qui a fonctionné vraiment pour vous. Ensuite, faire la formation, le défi lancer son entreprise, comme je disais, être ajouté à différents groupes Facebook, participer aux appels d'équipe, mentorat, et puis c'est parti. C'est vraiment pas très compliqué. Encore une fois, votre upline est là pour vous accompagner, pour vous dire les étapes. Il n'y a pas 6 mois de formation. Là, normalement, si vous le faites sérieusement, 1 mois ou 2 va être suffisant, même moins là, pour vous lancer. Vous êtes accompagné, si vous voulez, dans vos premiers ateliers pour vraiment que vous fassiez ça de la bonne façon, mais tout en gardant votre couleur, bien sûr. J'ai mis un petit astérisque en bas. On recommande 1 an d'essai minimum. Pourquoi? Parce qu'on réalise que parfois, dans des entreprises comme celle-là, où il n'y a pas beaucoup d'investissement financier, il y a souvent beaucoup de gens qui veulent se lancer. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus finalement parce que on se dit ça coûte rien, on va se lancer, go. Et finalement, ben on croise des gens qui sont peut-être un peu moins engagés. Si vous voulez que ça fonctionne, si vous êtes vraiment sincère dans votre processus, sachez qu'il y a des saisons dans une année, dans une entreprise aussi, et donc on recommande d'essayer au moins de s'engager auprès de vous. D'abord, c'est un engagement pour vous, pour dire, OK, peu importe ce qui arrive, si c'est difficile ou si ça coule de source, je l'essaie au moins pour 1 an avant de décider est-ce que je continue ou est-ce que je lâche. Ça vous appartient, mais c'est vraiment une recommandation très, très forte que je fais parce que c'est ça, il y a des défis dans tout ça, puis vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de tout ça et savoir tout ce que ça peut rapporter tant que vous n'aurez pas fait au moins un tour de calendrier. J'en suis la preuve, la preuve vivante. Le premier mois que j'ai fait ça, pour être bien honnête, j'ai donné, je crois, 4 ateliers, j'ai fait plusieurs one-on-one et j'ai terminé le mois d'octobre 2018 avec 0 inscription. J'ai appelé ma upline en pleurant en disant « Là, je donne tout ce que j'ai puis ça ne fonctionne pas. » Heureusement que je m'étais dit que je m'engageais au moins pour 9 mois avant de décider si j'allais lâcher parce que j'aurais tellement passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ça a déboulé. En novembre, je crois que j'ai fait 15 inscriptions. Tout ce que j'avais comme investi en octobre a fini par payer en novembre. Et à l'inverse, j'ai vu des gens se lancer, donner leur premier atelier, 5 invités, 5 nouvelles inscriptions. Tout se peut. Donc, il ne faut pas se décourager, puis il faut se donner la chance de grandir, d'apprendre et de faire le tour du calendrier pour voir tout ce que cette belle opportunité-là d'affaires peut offrir. Je termine avec une petite réflexion. Ensuite, je vais prendre les questions. On va terminer avec ça. Juste une petite réflexion pour le plaisir. Je ne sais pas si je peux tasser mon... en tout cas, on le voit bien. Je sais qu'il y a énormément de gens, je ne pourrais pas dire un pourcentage, on voit toutes sortes de statistiques là-dedans, mais qui ne sont pas tout à fait heureux et satisfaits avec leur emploi, avec leurs conditions, avec leur salaire, avec la conciliation travail-famille, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont des rêves qui ne voient pas la possibilité de réaliser un jour. Ça peut être insécurisant d'essayer autre chose, de se dire, OK, moi, j'ai le goût de changer. Puis d'essayer quand si vous ne l'avez jamais fait du marketing relationnel, ça peut être un peu stressant. Mais j'ai vu ça passer la semaine dernière, ça m'a beaucoup fait réfléchir la différence entre rester dans sa zone de confort versus essayer quelque chose de différent pour se donner la chance de réaliser davantage nos rêves. Donc, sortir de sa zone de confort. La première stratégie est celle d'éviter le risque en se disant « OK, je ne suis pas super heureux, mais au moins c'est stable. » Donc, sur le court terme, ben, c'est sûr que c'est pas très stressant, mais sur le long terme, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de regrets et d'insatisfaction. Et sur le très long terme, on peut parler d'augmentation finalement de l'anxiété, insatisfaction et autres. Versus quand on sort de sa zone de confort, le stress est plus au début. C'est clair que c'est pas confortable de sortir de sa zone de confort, essayer quelque chose de nouveau. Par contre, sur le court et le moyen terme, les effets sont beaucoup plus intéressants. Alors, je vais vous lancer le défi. Peut-être que vous n'êtes pas sûr si c'est fait pour vous. Ça vaut la peine de l'essayer. On ne peut pas espérer avoir des résultats différents si on continue toujours à faire la même chose. Et donc, essayez autre chose. Une aussi belle opportunité d'affaires dans laquelle vous êtes autant accompagné, c'est peut-être le moins grand risque que vous pouvez prendre pour changer ce qui vous arrive dans votre vie. Mais je vous laisse sur cette réflexion. Alors, je vais cesser de partager. Voilà. Revenir en mode
Plein écran. Bon, je me souviens plus comment on fait ça. Comme ça? Non, c'est pas comme ça. Bon, je vois plus personne. Ça va bien. Arrêtez de partager. Ah, voilà. Alors, c'est le moment, si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit prendre la parole ou écrire dans la conversation. Il suffit de cliquer sur la petite bulle là, que vous voyez en bas de l'écran. En cliquant dessus, vous allez pouvoir écrire quelque chose dans la fenêtre conversée qui apparaît. Je pensais que quelqu'un avait écrit, Marilyn qui m'a fait des bonhommes avec des cœurs dans les yeux. Merci, Marilyn, de tes encouragements. Est-ce que quelqu'un aimerait se manifester? Je ne vois pas tout le monde. Je sais qu'il y a 8 participants. Je n'en vois que 3 en ce moment. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Si vous êtes moins à l'aise de vous faire entendre, vous pouvez l'écrire dans la boîte conversée. Joanne, je te vois. Est-ce que tu as des questions, Joanne? Je te mets sur le spot. Si je t'active, attends. Correct? Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends, vas-y. Ben, j'ai pas vraiment de questions. Tu as répondu à beaucoup d'interrogations. Pour avoir fait partie au cours de la dernière année de 3 marketing de réseau, je te dirais que c'est lui qui offre le plus d'avantages financiers. Puis pour juste avoir été à l'atelier de Jessie, puis d'en avoir parlé autour de moi, je dirais que je pense que j'aurais pas trop de difficultés comparativement aux autres marketing de réseau avec lesquels que j'ai fait affaire. Ça m'a vraiment très, très, très encouragée, dans le fond, de voir ça. Là, j'ai des gens qui ont dit, ben là, moi, je veux pas acheter à n'importe qui. Là, genre, quand tu vas te lancer, tu me le dis. Puis si tu te lances vraiment pas, ben tu me référeras à quelqu'un. Puis après avoir parlé avec Jessie beaucoup aussi, Jessie me disait que au Saguenay, de ce qu'on a vu, dans le fond, la journée qu'elle a fait son atelier, on était, je pense, 8 ou 9. Puis, elle m'a dit, écoute, elle dit, le marché au Saguenay, elle dit, c'est rien. Elle dit, y en a-tu des filles de terrain? Je dis, oui, il y en a, parce que je fais des marchés puis je les vois, là, mais on était surprise de voir à quel point, pour avoir testé les produits, moi, je prends du Deep Blue en crème. On a fait faire un roll-on de lavande pour mon petit-fils pour qu'il dorme bien. Moi, je prends la lavande pour dormir. Je te dirais que pour en avoir essayé plusieurs, mon Pastens, ça, je ne vis pas sans mon Pastens, là, sérieux. C'est l'amour de ma vie, quasiment. Simon, il en est presque jaloux, là. Non, sérieux. Sérieux, c'est quelque chose que je recommande. Le Deep Blue aussi, là. Mon chum a juste comme parlé une fois à un de ses chums à l'ouvrage, puis il a fait « j'en veux! » Simon disait « ouais, il est très, très, très dispendieux. » Oui, mais c'est pas grave, c'est pas une question de prix. Je vois que les gens sont plus ouverts à ça versus comparativement les autres. Fait que c'est vraiment, tu as vraiment comme tout mis, tout le questionnement que j'avais depuis un mois, tu as vraiment juste comme super bien mis la table, dans le fond, super donné des super de belles informations. Ce qui fait que je te dirais que je devrais confirmer à Jessie. Yeah! Super! Tu me connais, tu sais que je suis extrême, non? Quand on s'était vu, moi et Jessie, elle avait dit, mais tu sais, Joanne, commence par le petit kit. J'ai fait, non, tu me connais pas, là. Tu me connais vraiment pas. C'est ça. Fait que, elle est partie à rire, fait que c'est ça, finalement. Fait que moi, t'as vraiment comme juste tout bien placé sur la table, les pions, puis les ci, puis les ça. Fait que, oui, je suis contente de voir que c'est l'inverse, parce que moi aussi, c'est ce que je reproche dans les autres marketing de réseau, c'est que, tu sais, t'es sur la première ligne, c'est là que ça devient payant. C'est payant là, mais finalement, tu peux pas donner. Ça devient plus payant. Ah, c'est ça, puis tu peux pas donner non plus. En tout cas, dans les autres que j'étais, tu peux pas donner, ben OK, moi, ce mois-ci, je vais te donner 2 clientes, tu sais, pour pouvoir t'aider, là. T'aider, ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant de pouvoir le faire. Je trouve intéressant de voir aussi les opportunités. Je suis super contente que tu ailles à Hawaï. Écoute, ça, c'est mon rêve de ma vie. C'est pas pour me vanter, mais pour vrai, j'espérais que ça m'arrive, puis ça m'arrive. Fait que ça arrive à du vrai monde, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est correct. C'est comme je te dis, c'est vraiment une question de feeling, puis c'est ça que je disais à Jessie l'autre jour, l'année passée, je me suis retrouvée comme à la croise des chemins entre 2 marketing de réseau qui m'intéressent. J'ai suivi ma tête. J'ai dit, OK, on va aller là, c'est facile. Pour moi, c'était facile. J'ai dit, le monde va adhérer à ça.
finalement, ça a été l'inverse. Ça a été difficile. Puis c'est encore difficile aujourd'hui. Puis quand je vois là, comme la fin du mois arrive, je me dis, ouais, genre, tu fasses un effort pour aller chercher tes points. Je trouve ça très, très, très difficile. Je l'ai fait une couple de mois talonnellement. Ah, OK, je passe une commande demain, voulez-vous? Finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, puis tu sais, c'est ça, je suis avec ma tête, avec mon cœur. Mon chum m'a dit, je te laisse aller. Des fois, je pense qu'il dit, moi, je pense qu'il regrette un peu. Mais tu sais, c'est la même chose avec Sweet Lake. Je vais vers un produit que j'aime. Puis, tu sais, les autres produits, je ne les avais pas essayés non. 1-0, j'avais jamais essayé. Je me suis lancée à cause de l'équipe. Je trouvais que l'équipe était le fun. L'autre, je connaissais les produits, j'aimais les produits, puis je me disais qu'avec ce que je faisais à la maison avec Sweet Lake, que ce serait facile pour moi d'intégrer cet autre produit-là dans la routine de Sweet Lake quand mes clients viendraient. Ça n'a pas été le cas. L'autre, je trouve ça exorbitant. C'est le premier que tu as parlé tantôt, Tupperware. Je trouve ça exorbitant. Je fais partie d'une équipe, mais j'achète même plus aux filles de mon équipe. Moi, je ne comprends pas que j'achète aux filles de mon équipe, j'achète à une autre équipe. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça. Fait que doTERRA permettrait, pour avoir testé les produits, je les aime d'amour. Ouais. Je suis chez ma soeur en ce moment parce que je garde. Puis ma soeur, tantôt, elle écoutait le début. Puis elle me disait, ouais, mais tu sais, Joanne, tu ne connais pas cette fille-là. Moi, j'en ai une bonne. Non, je ne comprends pas cette fille-là. Ça fait 17 ans que je la connais. Je ne m'aurai pas ailleurs avec un autre. Tu sais, pour aller. Tu sais, la première question que j'ai posée à Jessie, j'étais-tu dans l'équipe à Priscille? Puis elle a fait comme, ben oui! J'ai un OK, parfait. Tu sais, ça a comme ouais. Oui. Je te dirais probablement que Jessie va avoir un courriel la semaine prochaine, là, un petit message texte pour ça. Mais merci vraiment beaucoup. Tu as éclairé beaucoup de lanternes, puis c'est vraiment génial. Merveilleux. Et puis merci pour ton partage. C'est très apprécié. Mais ça me permet de dire que, effectivement, tu sais, avant de se lancer, des fois, tester son réseau, ça peut être une bonne idée. Moi, je l'avais fait. Je me souviens d'avoir fait quelques posts sur ma page Facebook personnelle pendant que je réfléchissais, genre, regardez les produits DIY que j'ai fait avec une nouvelle huile essentielle, et j'en revenais pas. Le nombre de commentaires, de likes que j'ai eu, puis j'étais comme, OK, je pense que mon réseau est vraiment prêt, tu sais. Il n'y a rien qui empêche de faire ce genre de petits tests-là avant de se dire, OK, je me lance pour vrai, tu sais. Mais testez-le, moi, je suis certaine que vous ne serez pas déçus, là. Puis ce qui est bien aussi, ce qui est le fun, c'est que des gens convaincus, pour une chose aussi importante que notre santé, là, vont amener plein d'autres clients. C'est-à-dire que quelqu'un qui tripe sur son past-tense va croiser quelqu'un qui a mal à la tête, va sortir son past-tense tout de suite. Ça fonctionne, la personne va être comme, moi, je veux du past-tense, go, tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand discours bien complexe, là. Il suffit que les gens essaient. Puis, une chose que j'ai compris, c'est que les gens veulent encore plus se débarrasser de leurs problèmes de santé que nous, on veut les avoir comme clients. Fait qu'à partir du moment où ils ont eu une superbe expérience avec les huiles essentielles, le reste se fait vraiment plus tout seul. Fait que moi, j'ai pas besoin de faire du porte-à-porte. Mes clientes qui trippent amènent d'autres clientes qui trippent. Les choses sont pas toujours simples, sont pas toujours faciles, mais généralement, j'arrive facilement à booker au moins 1 ou 2 ateliers par mois parce que j'ai des clientes convaincues qui invitent leurs amis, puis tout le monde est prêt à en entendre parler. Fait que ça se fait quand même vraiment bien. Donc, merci Marie-Claude Chartier. Je te vois pas, je vois que tu as levé la main, mais je te vois pas. Il faudrait peut-être que tu mettes la vidéo ou que tu te démutes pour que je puisse t'entendre. C'est peut-être une erreur. Marie-Claude. Activer. Je t'entends si tu veux parler. Non? OK, c'est peut-être une erreur. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour vos commentaires. J'ai vu que Alex a dit merci et puis Marie-Claude aussi, ça le fait réfléchir. Merveilleux. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Soit à me contacter moi, Priscille Delacroix, on me trouve facilement sur Facebook, ou la personne, encore une fois, qui vous a invité, celle qui pourrait potentiellement être votre upline, vous accompagner dans cette belle aventure-là. On est toutes disposées à répondre à toutes vos questions et à bien vous accompagner dans tout ça. Alors, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir pris le temps un peu de cette soirée pour avoir les détails que j'ai pu vous donner. Vraiment, c'est super apprécié. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Au plaisir. Bye!